À Hypalier. Non, c'est une blague, on va bloquer ça. Qui êtes-vous? Horrible, genre c'était une galère, vous avez même pas idée. Jamais. Le gars, ils sont gros cul. En tout, 17 ans, tous ces sous-gens. On met la gueule, bordel. Inox tag. On va les décaisser. Tu veux du Mistral? Attends, du Mistral là. Ah, il est chaud, il est chaud. Vous avez été en pétard, messieurs. Vous pouvez me dire, c'est partager ça avec des amis. On passe. Action. Donc moi, ma voiture, c'est une poubelle. Me laisse parler. Il reste plus qu'à faire le meilleur projet. C'est chiant. Sérieux? Ah ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à vous. J'espère que vous êtes confortablement installés, car je suis sur le point de vous raconter les prémices d'une merveilleuse histoire. Mais avant toute chose, les bonnes manières. Enchanté. Moi, c'est Atlas. Je n'arriverai même pas à vous dire quand est-ce que j'ai commencé la vidéo tellement c'était il y a longtemps. Genre, vraiment longtemps. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle série, donc une série de tours de magie. Je dis aux gens que je suis quasiment né avec une caméra dans les mains parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours fait de l'audiovisuel. Des courts-métrages, des parodies de pubs, des clips, filmer encore et encore, c'était ça ma passion. Bon, évidemment, je ne suis pas là pour vous étaler ma vie, rassurez-vous. Donc, on va faire un bond de plusieurs années dans le futur pour arriver à aujourd'hui. Enfin, plus exactement, en mars 2025. C'est à cette période que je décide de lancer ma propre structure, Prodige. Le but étant d'accompagner les entreprises à sublimer leur image de marque et leur communication avec du contenu de qualité cinématographique. En parallèle, l'objectif est aussi de mettre en avant les traditions et la culture de la Corse. C'est en quelque sorte ma manière à moi de lui rendre tout ce qu'elle a pu m'apporter jusqu'ici. À travers des projets de différentes natures, comme ce making-of par exemple, je vise à promouvoir ce que la Corse a de plus beau et de plus précieux. Forcément, quand tu lances ta société, un des aspects les plus compliqués au début, c'est la visibilité. Parce que tu n'as pas de portfolio, pas de contact, bref, tu n'es personne. Un des meilleurs moyens de gagner en visibilité et en crédibilité quand t'es dans l'audiovisuel, c'est les festivals de films. Qu'ils soient de court, moyen ou long métrage, les festivals sont des événements qui durent généralement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui permettent de faire concourir des films pour à la fin gagner des prix et des récompenses. Vous l'aurez compris, celui qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est à la base de ce making-of, c'est le Nikon Film Festival. Se déroulant chaque année, le Nikon est notamment connu pour deux raisons. La première, parce qu'il est accessible à littéralement tout le monde. Il suffit seulement de respecter deux conditions. La première, que ton film ne dépasse pas la durée de 2 minutes 20. Et la deuxième, qu'il soit dans le thème annuel imposé. D'ailleurs au passage, le thème pour cette année 2026 n'est autre que la beauté. Et je crois que les étoiles s'alignent car nous sommes justement sur l'île de beauté. La seconde raison de son succès, c'est la cérémonie de remise des prix. Elle se déroule littéralement dans la plus grande salle de cinéma d'Europe, qui n'est d'autre que le Grand Rex, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Vous imaginez ça ? Votre propre film projeté sur un écran de 300 mètres carrés dans une salle qui peut accueillir jusqu'à 2800 spectateurs. Ce sont des conditions de visionnage juste exceptionnelles pour n'importe quel vidéaste en herbe. Mais calme, on n'est clairement pas encore à cette étape pour le moment. Avant d'en arriver ici, il y a tout d'abord la sélection officielle. Celle-ci est effectuée par un comité de professionnels qui, le 26 mars, devront désigner 50 films selon des critères techniques et personnels. Mais sachez que c'est déjà une énorme étape de franchie. Pour vous donner une idée concrète, l'année dernière, il y avait précisément 2137 films qui concouraient. C'est-à-dire que vos chances d'atteindre ne serait-ce que la sélection officielle représentaient 2,33%. Maintenant, je reviens à la cérémonie des prix au Grand Rex dont je vous parlais. Pour cette étape finale, seuls 14 de ces 50 films seront choisis. Cela représente un pourcentage d'être sélectionnés de 0,6%.
Pardonnez-moi pour toutes ces explications, mais il est essentiel pour vous comme pour nous que vous compreniez bien l'enjeu de participer à un tel événement. Ça peut potentiellement représenter l'occasion d'une vie, l'occasion certes de se faire connaître dans le monde du cinéma, mais surtout l'occasion de mettre la Corse sur le devant de la scène. Je profite d'ailleurs de ce dernier moment de répit pour vous dire, si vous le souhaitez, de liker et commenter cette vidéo. Si vous êtes un peu foufou, pourquoi pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et alors si vous êtes un philanthrope mais genre suprême plus, vous pouvez vous abonner au compte Instagram et TikTok. Ça aiderait déjà énormément et nous vous en remercions par avance. Et voilà, on y est enfin, le fameux making-of. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter le récit de Hypalire. Mesdames et messieurs, il est actuellement 20h55, nous sommes à Hypalire, enfin plutôt en bas, puisque nous allons monter au refuge. Donc comme on vous l'a expliqué dans l'introduction, on se retrouve aujourd'hui pour le Nikon Film Festival. Comme vous le voyez, on est en tenue limite de ski parce qu'il fait très froid, il fait quoi? Il fait 3 degrés? 4 degrés? Ouais. Et je suis avec la fine équipe aujourd'hui. Donc moi c'est Atlas, je suis avec Polo. Bonjour à tous. Oh, j'arrive. Qui aujourd'hui va être l'assistant réalisateur qui va nous permettre de suivre le bon déroulement du projet et qui aussi va nous guider pour l'électricité. Voilà. Et nous Le ouvrir chemin déjà, le chemin. le chemin parce que ouais, vous allez voir, on va passer dans la forêt, ça va être exceptionnel. Et avec Polo Lima, c'est un russe en fait. C'est un russe débarqué en course. Donc là on va y aller. Alors le truc c'est qu'on est très chargé, donc je pense on va y aller mollo, on va faire des pauses et tout parce que mine de rien ça peut être dangereux là dans le noir comme ça. Un petit mot peut-être messieurs pour se motiver. Force et honneur, y a que ça à dire. On est équipés, frère. C'est que du réel ici. C'est que du réel. Là-dedans, j'ai tous mes outils d'électricité. Eh ouais les gars, on a les gants, on a la cagoule, on a tout. Et Polo il a mis la chapka carrément, il a mis la chapka, il a la grosse light avec nous. Bon les amis, on va partir, prendre les affaires, on va y aller et puis vous allez suivre avec nous, le cadreur va nous filmer. On est parti. Donc ça les amis, c'est ce qui va nous aider à nous repérer. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de GPS ici. Les premières personnes qui ont fait le chemin, qui l'ont balisé, ont placé ces traits blancs et rouges et nous permettent de nous y retrouver jusqu'au refuge. Il fait bon en vrai, hein. Je sais pas toi, mais moi ça va. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui êtes-vous? Je vois la lune. Qui êtes-vous? Salut, c'est Franck Leboeuf. Voici la montée. Non, c'est une blague, on va monter ça. Bon bah... On est parti. On a même pas fait 5 minutes de marche, on est mort. On est KO. Lui, comment on va arriver il est arrivé en chapka. On t'attend. On a passé la rivière, c'était une épreuve redoutable. Heureusement, nous avons été organisés. Ce serait vous mentir de dire que cette ascension n'a pas été une tannée pour l'équipe. Marcher avec des dizaines de kilos de matériel, de courses, d'accessoires, le tout en pleine nuit sous 4 degrés pour atteindre un refuge situé à plus de 1000 mètres d'altitude n'est clairement pas une tâche aisée. Certes, ce n'est pas l'ascension la plus compliquée du monde, mais mon Dieu, on en a bavé. Bref, on parvient finalement au refuge et évidemment, on est super content. Mais cette fois-ci, on fait face à 2 nouveaux problèmes. Le premier, c'est que les portes des bâtiments étaient censées être tenues par des palettes de bois qu'on pouvait enlever et remettre à notre guise. Mais quand on est arrivé, elles étaient en fait tenues par des chaînes et un cadenas. Et évidemment, on ne nous a pas donné le code. Le second problème, engendré par le premier, c'est qu'on n'avait pas accès au générateur pour allumer l'électricité dans le refuge. Situation légèrement stressante donc, mais heureusement, c'est là qu'intervient la débrouillardise et les connaissances en électricité de notre ami Paul. J'espère avoir la lumière qui va s'allumer pendant que je filme. Je l'ai. Oui! Oh, il est chaud, il est chaud! Les amis, nous avons l'électricité. Le trajet a été une horreur, on a mis 2 heures. Ouais, Après, après, on a le fait trajet. beaucoup de pauses. Mais le but, c'est d'arriver sain et sauf avec tout le monde en même temps, qu'il n'y ait pas de retardataire, qu'on soit dans la bonne. Oui, non mais j'allais te dire. Maintenant, on va pouvoir manger tranquille. On a le gaz. On peut même avoir de l'eau chaude. Je déconne. Les regards, t'es en mode cul. Par contre, ça va être très très dur parce que l'eau est très froide. Ah, moi je vais pas me doucher. Ah bon? C'est même pas de l'eau froide, c'est gelé, poteau. Non, allez, doucement parce qu'il y a des voisins, il y a des voisins. Il y a les voisins. Ah, merde. Voilà, la soirée tranquille actuellement. Là, il est 23h30. On est parti, ouais, il était 20h55 si je dis pas de bêtises. On n'a pas pu trop filmer sur le trajet parce que les gars, c'était horrible. Genre, c'était une galère, vous avez même pas idée. Vous allez voir l'état de mon cul après, c'est une dinguerie. Mais voilà, restez bien accrochés. Making of de dingue. On est parti. Bonjour. T'as pris du jambon pour hiberner ou quoi? J'ai jamais vu un truc Il y a pareil. combien de tranches? 16. Il y a combien de tranches? Ouais, il y en a 10. Non, il y en a 16. Il y en a 10. Il y en a 16 en tout. Et ouais, est-ce qu'il y a 16? En tout 17. En tout, couillon. Maintenant, il y a combien de tranches? Il y en a 20. Oh, t'as pris du cheddar.
Bah quoi? Ah, c'est super. J'adore quand tu dis ça. J'adore quand tu dis ça. Bon les amis, un petit mot chacun sur cette situation. Vas-y Paul, commence. Moi j'adore, hein. De toute façon moi j'ai kiffé la marche déjà. Moi je me suis régalé à marcher dans la nuit. Ça m'a rappelé des bons souvenirs de cet été. Bah hâte de commencer ce premier court métrage où je vais assister. Hein. C'est vrai. Donc en vrai on est content. Et ce qui me fait plaisir c'est partager ça avec des amis. Polo, Atlas et Christophe derrière la caméra. Un petit mot peut-être sur cette situation. Lui il a déjà tapé le sandwich, c'est bon, lui il avait la dalle. Jamais. Putain, moi j'ai tapé la bouteille. 40 kilos dans le dos, horrible. Lui il a pas arrêté de se plaindre. Ouais, premier degré, Putain, il le a mec. pas arrêté de parler. Putain, mais toi, et fais- surtout de ma transpi. Je Ouais. reste à remarquer Le mec, il toutes les bandait sur semaines, ta il transpi. parlait de ma transpi. Eh les gars, je fais passer le temps comme il faut. Hein. Et moi j'ai ramené une boulonneuse, une disqueuse. Vas-y, passe un message à Jeff. Non mais chaîne bordel. Une chaîne. Oui, parce qu'à la base ça devait être. Barricadé en barricadé. bois. Donc moi je me suis dit visseuse, si j'ai pas le bon embout, j'ai la disqueuse pour visser la vis. En tous les cas on va s'en sortir. Eh ben non. Aussi, petit message à tous les gens qui font le Nikon, qui ont fait et qui vont le faire. Grosse force à vous. Ouais, voilà. Là, c'est un très beau concours qui se présente, je crois. Il y avait combien l'année dernière? 5000 personnes aussi, ça. Donc grosse force à tous. Vous suivez un peu Les pompiers. le créateur du Nikon? Vous avez vu ou pas la dernière vidéo qu'il a postée? Non. Où il parle de tous les films qu'il regarde? Oui, on regarde l'intégralité des films envoyés, et même plusieurs fois. Ça fait à peu près 20 700 films visionnés au total. 804 heures. Ça fait à peu près 244 fois le film Titanic. Pas mal. Alors, en vrai, est-ce que vous pensez que dans vos alentours, il y en a qui ont eu le courage de faire ça? Monter pendant 2 heures et marcher avec tout ça, etc. Moi j'ai un ami pareil. Putain mais le rouge ça coûte cher. Non mais c'est bien, demain ici, tac, on met le bandoulier de là. Moi je vois bien le lit, ici. Alors, non. Donc, On est pas bien là, sérieux. On est au temps. Sérieux les gars, oh, venez, on se fait le GR volontiers, frère. Ah non, mais moi je te l'ai dit. Ah ouais? Tu me comptes pas Moi, sur- en vrai, je le fais. Je pose une semaine, je le fais. Bien sûr, les Par gars, on contre, se je fait. porte rien du on tout. se fait une- En fait, moi c'est On plus se fait une pour vous équipe. que je dis ça parce que je pense que je vais être tellement un poids mort. Ah ouais? Mais poto, on a marché 2 heures. Auto, t'as vu? Mentalité Kaizen. Oh ta gueule avec ton merde, c'est qui lui encore? Inoxtag. Oh là là. Donc là, présentation très rapide du matos. Donc là déjà, on a la FX3, micro Sennheiser, caméra FX3, cage Cinebac, un très bon kit, on est très content de ce matos. On a une GVM qui éclaire en bicolore, ça va être notre lumière principale parce qu'on déjà on a que celle-là et puis on pouvait pas ramener trop de lumière. Des Godox, donc 2 tubes LED et RGB. Là j'ai pris tout le matos pour le making of qui est en train d'être filmé. Le cadre avec la photo, la radio télé. On a aussi tous les sacs de couchage, donc là nous on va dormir là ce soir, on est dans le bas-flanc. Là où comme je l'ai dit va se dérouler la séquence 5 qui précisément va se dérouler dans cette partie. Là ici on va jamais filmer, concrètement ça va plus se passer là. Donc là c'est un peu le repère si tu veux. T'es mal à l'impact. Ouais, Polo, y'a personne qui va venir nous abattre. Ouais non mais c'est un Matrix c'est... Ah, poteau. Moi, j'ai pas envie de me réveiller avec un type qui me regarde là devant la porte. Hein. Mais genre qui? Mais on lui Je sais casse pas, la on gueule. sait jamais. Ce fut une dure journée. On a beaucoup marché et maintenant il est temps d'aller faire dodo pour demain lever 6h, il est 1h25. Donc on va pas dormir beaucoup, mais ça va être sympa. Il est 1h déjà. Oui, bonne journée. Bonjour, il est 6h08 du matin et nous avons la patate. Nous essayons de rallumer un feu. Ah oui, bien ça. On va ramener la petite glaise. Oh! Bonjour! Petit déj, tranquille, voilà, sans pression. Ensuite, préparation de la séquence 2, en espérant qu'Alain arrive à 7h pile. Après on commence à tourner. Les gens sont à peine réveillés, ils pensent déjà au retour, mais les gars, ça va être easy le retour. Pas vrai? Pas vrai? Vous allez chialer. Séquence 2, DZ. Juste à côté là les gars, il y a une chambre. Ça va être la chambre d'Alain dans l'histoire. Séquence 1, il se prépare, donc il se lève, réveille et tout, nanana. Et séquence 2, il sort de la porte. Il se retrouve dehors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin, plan de loin, et toi tu vas mettre le drone au-dessus de moi comme ça. Au montage, je vais regarder lequel rend le mieux. Mec, mon feu il est parfait. Tu te réveilles. C'est T'as vrai, à hein. peine de la Non baisse. mais c'est vrai que... Ah par contre, il va puer mon pull frère. Frérot, dans tous les cas, il va puer. Tu as vu tout ce que t'as transpiré dessus là ou Eh pas? oui, transpipus pu. Eh, transpipus. C'est vrai que le feu est pas mal, hein. Vas-y. Veux-tu des flammes? Oh. Oh oui! Les flammes! De l'enfer!
Prenons son temps, nous arrivons à la flamenco. Première mauvaise nouvelle, la chambre où on devait filmer la séquence. Tu me fais trop rire avec ton leggings de s***. Euh, Les gars, j'ai pas eu le temps de m'habiller. La chambre dans laquelle on devait filmer séquence 1 et séquence 7 est fermée par un cadenas. On nous a pas donné le code. Là, du coup, on va essayer la cabane du gardien. Et sauf que là, elle est bloquée par une palette vissée au mur. Et derrière, il y a un autre code. Potentiellement, Paul arrive à enlever la palette, mais on n'a pas le code derrière. Parce que du coup, sinon, il faudrait filmer dans le bas-flanc, simuler une chambre dans le bas-flanc. Mais bon, c'est pas le top, mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ça va se casser. De quel sens? Au milieu. Voilà, ça c'est le code. Le fait de ne pas avoir accès à la chambre où on était supposé filmer de base nous pousse à chercher des plans de secours. Donc l'idée est de filmer à la place de la chambre dans la cabane du chasseur. Plus spacieuse, plus pratique en branchement, mais qui correspond moins à la vision de base du scénario. Cependant, je ne vais clairement pas rechigner sur l'occasion, donc sans perdre de temps, on prépare le décor et les lumières avec Paul. Ça nous occupe pendant qu'on attend Alain, en sachant qu'il nous est, à ce moment-là, impossible de le contacter à cause du réseau et donc de savoir où il en est. Mais il y en a un, lui, qui n'attend personne. Le soleil. Il commence à se lever et nous oblige une fois de plus à adapter toute notre organisation ainsi que notre planning. Bref, la mise en place de la cabane est prête, alors pendant ce temps, on va tester quelques plans drone avec Polo. Toto, il fait jour. Là. On a pas le choix, on s'adapte. Hein. Faut essayer de le voir. Attends, il sort le fusil. Tu le vois d'abord comme ça. Les amis, il est 7h30, il n'y a toujours pas Alain. On est en train de voir des plans B, de toute façon on n'a pas le choix, on va pas annuler le projet. Dans tous les cas, on a toujours un plan B, je pense juste que ça va prendre un peu plus de temps, enfin je parle de l'heure de fin. Mais voilà, le seul truc qu'il faudrait c'est qu'il soit là quoi. S'il arrive c'est tant mieux, c'est juste à quelle heure va-t-il arriver, on ne sait pas. Et encore c'est pas fini là, vous êtes pas au point culminant du refuge du palier. Alain! Ouah, comment ça résonne! Vas-y, dites ce que vous voulez, vous allez dans. Faut aller prendre le crucifix, je descends en vitesse prendre le crucifix, c'est Le tout. cadre. Crucifix, cadre et c'est Le tout. cadre il est dans mon sac. En fait c'est ça que je me dis, putain j'espère il a pas zappé. Ah, je lui ai envoyé un Toto. message, Quand? hier. Il est bien parti. Ah oui, il l'a pas ouvert, mais il l'a reçu. Oh, C'est pas putain. moi qui j'essaie là. Regardez la mer. Et là-bas, c'est Sainte-Lucie-de-Porto-Vec, c'est tout le. Et là-bas, on voit la Sardaigne normalement. Regarde, tu vois la petite montagne là-bas? Coucou. Tu vois? Là, c'est la Sardaigne. Coucou les gars, coucou. Regarde la vue. Ça, c'est une dingue. C'est ouf de voler. Après des heures d'attente, Alain est enfin arrivé sur place. Ça a été un énorme soulagement à ce moment, mais on reprend assez vite nos esprits et on met tout en place pour débuter le tournage et rattraper notre retard. D'ailleurs, on change une énième fois notre organisation car Alain nous a donné le code du cadenas permettant de déverrouiller la chambre dans laquelle on devait filmer. Tout rentre ainsi petit à petit dans l'ordre, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Ah et oui au fait, à partir de maintenant, lorsque vous me verrez en train de filmer une scène, vous aurez le rush correspondant qui s'affichera dans un coin de votre écran. Je les ai volontairement laissés en format log, qui est leur forme brute, sans retouche de couleur, d'où son apparence un peu grisâtre, ainsi que le son direct du micro, pour que vous puissiez constater l'énorme différence entre le rendu initial filmé par la caméra et le rendu final après post-production. Nicole Film Festival. Le premier, je suis derrière toi et je te suis. Le deuxième, je vais monter un peu plus haut et je te filme en train de monter d'en haut. Et après, tout se passera en haut. Ok, t'es prêt? Action. Ok, coupé. On se la refait. Paul, faudrait que tu descendes parce que je suis... Et... Action. Donc celui-là, je le mets dans la poche. Exactement. On est bon Alain? Ouais, je lève ça. Et... Action. Coupé.
Elle était parfaite. Ou alors, ouais. Ceci va pas Ou alors venir de biais là comme et ça. là. Ouais, parfait, ça c'est bien. Action. Là c'est bien hein. Il est pile. T'as un quadrillage, tu peux afficher un quadrillage ou pas? Oui, mais là, frère, c'est compliqué. Bah essaye juste de mettre Alain au centre de l'image, vraiment le plus au centre possible. Ok, maintenant, on va faire le fameux plan. Tu veux que ce soit à quelle distance? En gros tu commences bah là comme t'es et en fait tu tournes comme ça pour finir sur la vue ici. Oh, poteau, la croix, on la voit super bien. Ah ouais je pense que je vais utiliser ce plan. Attends, est-ce que tu peux te remettre derrière lui comme t'étais? Alain? On fait le dernier plan là, dernier plan. Donc du coup les amis, là on a fini la séquence 6. On a fait 1 sur 7, c'est déjà carré. Là Polo il est en train de faire le plan drone et pour l'instant Paul il est en train de préparer la séquence 2, 1 et 7. Donc tout ce qui va se passer de nuit est à peu près 2 jours. Low battery. Return to home promptly. T'es un génie Polo. Il le sait qu'il a d'être ça. C'est bon, du coup là je peux dire à Alain de descendre? Ouais. Alain c'est bon. Coupé, tu peux descendre. Merci beaucoup. Make sure landing area is safe before landing. Beau gosse. Landing. Ah, t'as géré d'un été, c'est bien beau. Oh, c'est stylé ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et du coup il sort de là, Ouais, tu vois. ouais, et ouais, je ouais, suis à la limite des sacs. Attends, je vais aller foutre de la fumée dans le cheminée, moi. On est bon? Et comme je te dis, quand je dis action, attends. Ok, vous me dites quand vous êtes en place? C'est bon. Ok, silence. Action. Coupé. On a fait la séquence 6, la séquence 1, la séquence 2. Ça veut dire qu'il nous reste 4 séquences. C'est 2 plans à la hache, quelques plans à la source, mais des plans très simples. En plus, je pense que ça va être lumière naturelle. Donc là, on est parfaitement dans les temps. Moi, je vais me rapprocher. Donc toi, tu passes à droite. Ici. Je passe. Ah, ou peut-être même à gauche, comme ça, je suis déjà prêt pour mettre Ah, c'est sur pas con, le ouais, après tu le fais. comme Et moi, ça. après, je me mets derrière toi et je te guide. Bah, limite, tu peux rester là. Hein. Si tu me mets là, moi, je te verrai pas. Hein. T'as commencé comme un. Ouais. En gros, moi, je vais faut que tu faire. sois au stab. Hein. Bah, c'est ce que je me suis, mais je pense je peux le faire sans staff. Hein. Tu vas pas, ouais, bah c'est pas bien. De toute façon, Attends, je regarde. En gros, c'est comme ça. Ensuite, il crache, tac, coupole. Là, il va éteindre la lumière. Donc, moi, à ce moment-là, je commence à me placer. C'est juste là, ouais, tu vois, où c'est Où là. ça va c'est bouger. chiant. Ouais, mais c'est juste en gros, parce que là, je suis bien. Mais moi, je dois être Ouais, genre Al. comme ça. Ouais. Tu vois. Et tu sais qu'aussi, je viens de penser Ouais, à un non. truc tout con. Mais il faut que quand il se couche, quand il disparaît du plan, l'heure passe à 22h. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très synchro. Mais par contre, si tout marche, mec, ça rend un plan magnifique. À mon avis, oui. tu vas mettre l'heure. On va faire Mais action. moi, je vais être sous la table. Pourquoi? C'est bon. En gros, à mon avis, tu vas la régler, on va dire à 58. 21h58. Tu te montes, action, tac, je me mets comme ça. Et Dès qu'il est chronomètre. 59, action. Et hop, et après on voit, il Mais faut sur que une en minute. 1 minute on le fasse. Une minute, ce sera beaucoup trop long. Une minute. Ou alors j'attends 10 secondes Franchement, après. même 10 30 secondes. Je lance le chrono en même temps. Bah viens, on se la fait là si tu veux. Vas-y. Pour voir ce que ça donne. Top. Lumière. Putain, c'est con, à quelques centimètres, j'aurais pu Tu vois, 20 secondes. Alors, on n'a pas pu vous filmer le making-of de ce plan séquence car c'est notre cadreur qui nous a aidés. Ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où Alain vient s'asseoir sur le lit, je passe délicatement la caméra à Christophe qui est déjà allongé et positionné pour le cadre de fin. Avec un peu de stabilisation en post-prod, le résultat est juste parfait et quasiment imperceptible. Quand on dit que le cinéma c'est de la triche, eh bah vous venez d'en avoir le parfait exemple. Mais, avec nous, quand un problème est résolu, on ne peut pas s'empêcher d'en avoir un autre qui surgit juste après. Mais cette fois un problème plutôt insolite, disons. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie entière. Franchement, j'en ai prévu des possibilités d'incidents, mais alors, comme ça. Mais alors ça, Au jamais. moins, ça sera moins lourd pour le. Jamais j'ai prévu ça. Eh Polo.
Il l'a fait tomber. Non. Mais c'est pas possible. Non, frère, C'est impossible. Il y en a pas une là de hache. Non, y a pas de hache. Mais attends, ça c'est celle que t'as ramenée. C'est celle que j'ai ramenée là. Mais tu m'avais pas dit il y en avait une devant. Non, mais comment il y en a- l'autre, elle est pas là-bas. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Bah Je vais aller voir, mais... Pourtant, je me suis pas mal les arbres. C'est un peu. Frère, je la fais tomber, gros, elle se casse. C'est une hache de merde, frère. Vas-y, j'ai trop la haine. Voici les aléas du tournage. Y'a une hache? Ça coupe pas, il y a un défaut, hein. T'imagines, ça te tombe sur la tête. Imagine, heureusement que ça s'est cassé là. Imagine, pendant qu'il coupe, le truc, il lui tombe sur le crâne. Ah, c'est mouillé. C'est des crottes de mouflon. On va tester. Piste. Sens. Ça sent? Ça sent la mouflane. Ça sent. Oh, et tu veux lui faire... Ferme ta gueule. Toi, ferme ta gueule. Toi, ferme ta gueule. Arrête. Oh, tu veux que j'appelle ta mère? Oui, t'as même pas son numéro. Et en plus, tu captes pas. Trop ton cul. Allô? Malgré l'incident de la hache, on parvient tout de même à trouver une solution pour la séquence 3 en la remplaçant par un tailleur. Et peut-être que certains l'ont déjà remarqué, mais cette séquence n'a malheureusement pas pu être gardée au montage. Et c'était contre notre volonté. Lors de la post-production, j'étais forcé de retirer une des séquences du film pour pouvoir rentrer dans le critère de durée, qui, je vous le rappelle, est de 2 minutes 20. C'est très frustrant, mais c'est les règles du jeu. Donc, on va survoler rapidement cette séquence et celle d'après, à savoir la séquence 4 où Alain remplit sa gourde. Pendant que je me charge de filmer, Paul lui s'occupe de récupérer les braises de la veille pour allumer le feu de la séquence 5, celle du bas-flanc. Elle est belle ta casquette. On va faire un peu de fumée. On va envoyer un message aussi où? Poto, tu es en train de la cramer, la truc. On s'en fout, tu veux la bouffer toi? Ouais, je te dis. Moi j'ai coupé du saucisson avec hein. Comme ça, non? Action. T'as vu, ça rend bien. Hein. Les traits rouges, c'est pour la netteté. Hein, évidemment, il y aura pas ça. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Gros plan de la tasse qui tombe avec le balai. Dernier Allez. plan, après on fait le plan Nickel. aussi. Ok, t'es prêt Alain? Action. Ok, coupé. Je te gêne pas, moi, les pieds. C'est dommage que fallait aller, j'ai oublié de te dire, fallait aller le prendre parce que le plan était parfait. Ouais, il était top. Action. Coupé. Ok, elle est bonne. Bah, limite, on passe direct enregistrement en voix off. Ouais, comme ça. Tu vois, tu vas dans la cabane avec un Vous rangez le matos. on range tout. Prêt à partir. Donc là, on va juste enregistrer les voix off. Il y a 5 lignes T'es à prêt, prendre toi et après on a On va y fini. aller. Il me faut une pièce isolée où il y a le moins de réverbération possible. Oh, ouais, mais ici, t'es pas. Après, je pourrais le traiter, c'est pas juste facile. plus ce sera. Bah, moi, je pense que c'est le mieux, c'est là-bas, hein. C'est dans le refuge. Hein. Alors, là en gros t'es mal, hein, le temps que je prépare. Partout il y a écrit voix off, faudra le traduire en corse. Donc tu vois là par exemple voix off, voix off, voix off. Donc j'installe tout le matos et on va y aller. Je pense qu'on va enregistrer ici parce que ici ça m'a l'air bien isolé. Ensuite ça, il le faut. Là on utilise un autre micro qui est plus fait justement pour la prise de voix, tandis que celui qu'on a utilisé est plus fait pour la prise de son environnant on va dire, pour résumer. Je vais juste te faire chier Alain, si tu peux juste poser le PC ici parce que je vais l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, le micro, il faut que tu le tiennes à... Tu grossisses, hein, je vais pas Ouais, m'éloigner. t'inquiète pas, de toute façon je vais te... Merci beaucoup Paul. Déjà c'est ici, la montagne se lève avant le soleil. Parfois je me dis que les monstres ressemblent beaucoup. D'accord. Tu l'as encore, c'est bon. Donc le micro, en gros tu le mets à une distance, en gros pas trop proche. Pas trop proche, sinon ça fait des... Voilà exactement, en gros tu mets un Ouais, point ouais, comme ça ok. et ici c'est parfait. Parle un petit peu juste pour voir avec la phrase. A montagna si pesa non su usuri. Mi dico che ci assomigliamo forse assai. E io ed Ed. Alors en gros ce qu'il faut pour l'intonation, Ouais. c'est quelque chose de très grave, de très monotone, genre vraiment qui est même pas un soupçon d'émotion genre. Pour ça, il faut qu'il soit assis. Parce que quand tu parles assis, t'as une intonation beaucoup Ouais, plus grave que quand t'es Attends, debout. attends. Truc, alors moi je vais peut-être mal faire mais quelque chose en mode ici, la montagne se lève avant le soleil. Tu vois quelque chose de très grave, D'accord, très ouais. monotone. Test, ok parfait. Qui a montagna si pesa non su usuri. Mi dico che
io ed Edda ci assomigliamo mori. C'est ici que pour moi le projet prend tout son sens. Parce que je ne voulais pas que le spectateur visionne simplement le film. Je voulais qu'il le ressente, qu'il puisse littéralement se mettre dans l'état d'esprit de notre protagoniste. Par exemple, vous aurez remarqué qu'il n'y a aucune musique dans le projet. Et c'est volontaire. C'est pour laisser place aux bruits environnants. Le vent, l'eau ou le feu. Eh bien la voix off rejoint exactement le même procédé. Comme Alain n'a personne avec qui parler, vu qu'il vit seul dans la montagne, alors il se parle à lui-même, avec la petite voix dans sa tête. Je pourrais aussi vous parler de l'étalonnage, qui est volontairement désaturé pour concorder avec son état d'esprit. Les couleurs, si vous remarquez bien, sont ternes, fades, de plus en plus effacées avec le temps, exactement comme lui. Ce sont grâce à ces outils cinématographiques, au même niveau que le cadrage, le montage, la lumière ou encore le jeu d'acteur, qui permet de faire ressentir une histoire de manière immersive, plutôt que de s'appuyer sur des longs dialogues barbants sans aucune subtilité. Tous ces outils forment ce qu'on appelle le langage cinématographique et rejoint une notion fondamentale pour l'écriture et la narration qui est le show, don't tell. Montrer plutôt que raconter. Je pense que vous avez tous déjà entendu l'expression « une image vaut 1000 mots », eh bien celle-ci prend tout son sens avec le 7e art. Donc pour revenir à la voix off, il nous fallait une voix prenante, car c'est celle qui va tout de même guider l'histoire pour le spectateur. Et bien qu'Alain n'ait jamais fait de doublage, il s'est très vite adapté au jeu. C'était particulièrement fluide et ça nous a permis de gagner énormément de temps sur cette partie, alors que je ne savais même pas comment ça allait se dérouler. Et puis évidemment, comment passer à côté de la langue corse en elle-même. Une langue latine très proche de l'italien et qui, comme cette dernière, frappe immédiatement par sa musicalité comme les intonations chantantes ou les accents toniques marqués. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est la poésie et la philosophie qu'elle dégage. Sachez que certains mots corses ne sont pas de simples mots, mais des concepts condensés, des paysages ou des émotions à eux seuls. Par exemple, le maki, ou mac, ce n'est pas juste la végétation méditerranéenne. C'est l'odeur du soleil sur les plantes aromatiques, le symbole du refuge des soldats pendant la résistance, un lieu de silence, de secret, mais aussi de ressources. Et des mots condensés comme ceux-ci, il y en a plein d'autres, et dans toutes les langues, comme la saudade en portugais, wabi-sabi en japonais, ou duende en espagnol. Des mots qui sont intraduisibles en un seul mot en français. Donc le choix du corse n'est pas uniquement folklorique, il est essentiel. C'est donner la parole à la terre même où se déroule notre histoire. Bon, je vais arrêter de faire le polyglotte parce que sinon je vais me mettre littéralement le monde entier à dos pour mes prononciations. Donc vu qu'avec Alain, la prise de la voix off se fait assez rapidement, on arrive désormais, après des heures de galère, à la fin de ce merveilleux tournage. C'est une fin de tournage! Là, il fait le malin, mais il va souffrir, hein. Les gars, vous avez pas idée. Les amis, on avait prévu une fin à 11h, midi. On finit, il est 13h19. Donc en vrai, je suis plus que content de nous. Alain a été adorable, ça s'est super bien passé. On a calé tous les plans. Bon, évidemment, c'était un peu le rush, mais bon, ça c'est dans tous les tournages, j'ai envie de dire. Ils sont en train de refermer le refuge parce que, ouais, vous rappelez-vous qu'il était barricadé. Et là les amis, là ça va être pas très drôle parce que on va se taper tout le retour, sachant qu'il y a beaucoup plus de montées au retour qu'à l'aller. Ensuite, 2 heures de route jusqu'à Ajaccio. Et les gars, je peux vous dire, en rentrant, je vais prendre la douche de ma vie. Mais alors une douche les gars, je ne bouge plus après. Et je pense que je vais passer direct au montage. Le football, il a changé. Et c'est ainsi que nous quittons Hypalire. Le cœur léger d'avoir réussi à mener à bien ce tournage. Et concernant le retour, celui qu'on redoutait tant à peine arrivé au refuge, finalement, c'était pas si terrible que ça. Peut-être que le faire de jour a facilité la marche. Peut-être que l'avoir fait la veille nous a mieux préparés à le faire une seconde fois. Peut-être même que l'envie de rentrer était si forte qu'elle nous a simplement donné la force d'avancer et d'en oublier la complexité du trajet. Ne plus avoir à penser comment on va réaliser telle séquence ou organiser tel décor m'a donné le recul de constater la beauté de ce lieu. Pour être honnête avec vous, un de mes regrets depuis que je suis en Corse, c'est de ne pas avoir encore pu réellement profiter de son paysage, de ses villages, de sa faune et de sa flore. Alors au moins, même si le projet n'est pas sélectionné, il m'aura servi à quelque chose. Et je pense que ça, c'est le plus important au fond. Et c'est ici que ma mission de narrateur touche à sa fin. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça, et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça. Et désormais, je laisse la place à moi-même. Bonne fin de vidéo les amis. Bon messieurs dames, je crois qu'on est sur la fin du trajet si je dis pas de conneries. On fait que de la descente depuis au moins 15 minutes. Comme vous pouvez le voir, les autres ont tracé. C'est vrai, est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que ça vous donne pas envie de voter pour ce projet carrément?
bien sûr que oui. Non, ce n'est pas le film. C'est juste le making-of que vous regardez là. Je suis sûr, il y en a un des deux, il va dire alors, vous mettez du temps de fou. Oh, ça fait 1 heure, on vous attend. Ah, je l'ai dit ou pas? Ciao. Alain, merci beaucoup. c'était top. Alain, merci énormément. Franchement. T'as été au top. Et on se tient au courant pour la prochaine. Je vous laisse ouvert le portail, vous le fermez. Avec joie. Ça va. Chef, Oh là là, c'est beaucoup, il y a le... Tiens, Élise. Messieurs, dames, merci pour tout. Allez, ciao. Mesdames et messieurs, merci du fond du cœur d'avoir suivi ce tournage. Petit mot, messieurs, avant qu'on y C'était aille. un énorme plaisir de participer à ça. C'était top. Super expérience, super route. On en a chié. On a porté notre croix, notre fardeau. Mais on y est arrivé. Tout ça en même pas 24 heures. Et toi, mon petit Polo? Moi, je voudrais dire déjà, premièrement, je comprends les Sherpas au Népal. Bravo à eux, bravo. Bravo à eux, parce que c'est pas facile. Donc moi, ma voiture, c'est une poubelle. C'est ça. Hein. J'ai juste Attends, le mis mec, dans il la fait sa vidéo. conclusion. Non mais attends, on va voir si tu vas l'enlever. Tu me laisses parler. Allez, ciao.